à l'heure sur RBM. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. RBM, les infos. Bonsoir à tous. L'arrivée du variant Omicron en France est inéluctable. Déclaration ce matin de Jean-François Delfraissy lors de son audition par les députés de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Le président du Conseil scientifique estime qu'il faut s'attendre à une diminution de la protection des vaccins. Pour autant, pas question de reculer sur la question de la vaccination, car ce nouveau variant ne s'installera véritablement que dans plusieurs semaines en France, selon le médecin. Il juge que nous subissons en ce moment la vraie vague liée au variant Delta. Et de son côté, le porte-parole du gouvernement a indiqué que 13 cas suspects de variant Omicron étaient actuellement en cours d'investigation en France. Un protocole plus strict pour les voyageurs qui souhaitent entrer en France. Gabriel Attal annonce également qu'un test négatif obligatoire de moins de 48 heures sera désormais nécessaire pour toutes les personnes provenant d'un pays hors Union européenne, qu'elles soient vaccinées ou non. Un délai ramené à 24 heures pour les voyageurs de l'Union européenne non vaccinés. Une première avancée dans le conflit autour des droits de pêche post-Brexit. Guernsey accorde 40 licences de pêche à des bateaux français. Ils pourront ainsi continuer à pêcher dans les eaux de l'île anglo-normande après le 1er février 2022. La ministre de la Mer salue une excellente nouvelle, mais le combat, selon elle, continue pour obtenir les 111 licences encore manquantes. Christian Estrosi rallie Édouard Philippe, le maire de Nice, annonce qu'il rejoint Horizon, le nouveau parti de l'ancien Premier ministre. Une façon pour lui de dénoncer la dérive des LR, son ancien parti qui ne se distingue pas assez, selon lui, d'Éric Zemmour. Les adhérents des Républicains, eux, sont appelés à voter depuis ce matin. Ils doivent désigner d'ici samedi leur candidat pour la présidentielle. 5 candidats sur la ligne de départ. Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier, Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Et puis du foot, 16e journée de Ligue 1 ce soir, 10 matchs au programme et notamment ce duel de haut tableau entre le PSG leader et Nice 3e, coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'actualité, belle fin de journée à tous. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Bonjour et bienvenue sur l'émission Nouveaux Talents, RBM 99.6 FM. Ici c'est Christelle K et j'ai toujours la forme, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui au programme, nous allons donc découvrir l'artiste Alma Mongo. La chère et jeune artiste Alma Mongo qui nous vient de Paris, si je ne me trompe pas. Alma, c'est bien ça ? Alors oui, à la base, je viens de Paris, j'ai déménagé sur Bordeaux. Maintenant, je suis basée à Bordeaux depuis 3 ans maintenant. Mais en tout cas, oui, de base, je suis parisienne. J'ai toujours été parisienne, c'est mon quartier. Exactement. Alors, on découvrira donc l'actualité musicale de l'artiste, également les chroniques, les reprises donc des salles sur le secteur avec toujours les mesures de la Covid que l'on doit respecter à la lettre. Quelques petites aussi interviews et découvertes de Alma Manga, quelques confidences et puis aussi le coup de cœur musical de l'artiste. Alors Alma, comment vas-tu ? Est-ce que tu as la forme depuis ce passage Covid, etc. Alors oui, complètement. Moi, écoute, ça va super bien, Christelle. Moi, personnellement, le Covid, c'est vrai que ça a été une période super compliquée pour tout le monde, et y compris pour moi, c'est clair. Mais après, c'est aussi une période qui m'a permis du coup un peu de me recentrer. Pour beaucoup, j'imagine, ça a dû être un peu comme moi, mais en tout cas de me recentrer un petit peu sur ma musique. Et justement, c'est un peu cette période-là qui a été un peu charnière pour moi et qui a permis justement que je puisse du coup arriver jusque chez vous, chez RBM. Et puis en plus, voilà, montrer un petit peu ce que je faisais, parce que ça fait à peine qu'un an, on va dire à peu près un an que je sors un peu ce que je fais sur les réseaux. Donc du coup, pour moi, ça a été une période un peu d'introspection et en même temps après de redécouverte de mes priorités, on va dire, pour cette nouvelle année. Donc voilà, une période assez importante. Alors Alma Mongo, ton prénom c'est Marion. Oui, ça vient d'où, Alma Mongo? C'est pourquoi? Alors, Alma Mongo, en gros, ça vient, donc c'est Alma, donc c'est, je m'appelle Marion et du coup, mon nom de famille commence par les 2 premières lettres Al, donc en gros, c'est on va dire un mix de mes 2 premiers noms, 2 premières lettres, de prénom et 2 premières lettres de mon nom, donc Alma. Et Mango, tout simplement parce que je viens aussi des Antilles, donc plus particulièrement de la Guadeloupe. Et du coup, c'est un peu le fruit qui représente, on va dire, ma grand-mère, ma famille, un peu mes origines, etc., etc.
etc. aussi. Donc du coup, voilà, Alma Mango, c'est un mix un peu de tout ce que je suis, on va dire. C'est pour ça, alors ce sourire, ce peps, ça vient de la Guadeloupe, tout ça, des Antilles, Bah du voilà, soleil. On en a besoin en ce moment. Ça Bien manque, sûr, en plus, voilà, on n'a pense pas à de eux soleil, fort, mais tu es le soleil. Ouais, on pense fort à eux en ce moment, parce que Bien c'est sûr. compliqué aussi pour eux avec le Covid. Donc, C'est pas évident du tout, bien sûr. En tout Exactement. cas, plein de force pour eux. Alors, Exactement. Alma Mango, tu t'es lancée dans la musique par rapport à quoi? Par rapport à la famille, par rapport à un coup de cœur, par rapport à un projet? Je me suis lancée dans la musique. Déjà, moi, ça fait à peu près, on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que j'écris mes textes. De base, je me suis lancée dedans parce que j'ai toujours adoré la musique, mais j'ai jamais fait d'instrument, j'ai jamais fait de solfège, j'ai jamais pu en tout cas arriver à ce stade de création artistique. Et du coup, au début, en gros, j'étais dans une bande de potes qui rappaient beaucoup et qui écrivaient des textes, qui écrivaient tout ça. Et quand je les avais rencontrés, je me suis rendu compte à quel point c'était accessible en fait pour moi, qui n'avais pas forcément de capacité musicale, mais de base, j'en écoutais énormément. J'étais tout le temps branchée sur MTV à l'époque, tout le temps branchée sur plein de trucs de son sans vraiment en faire. MTV, d'autres radios, etc. Exactement. Et ouais, bien sûr, d'autres radios, tout ça. Enfin, en tout cas, tout ce qui était diffusé, en tout cas à l'époque, vraiment, j'étais à fond dedans. Et du coup, bref, j'ai commencé un peu par défaut, on va dire, de voix. Après, c'est venu, on va dire, toutes les mélodies, etc., quand j'ai vraiment commencé à me mettre dedans. Mais en tout cas, vraiment, au début, j'ai commencé juste pour pouvoir vraiment exprimer ce que je faisais avec mes potes, pouvoir m'amuser à créer des textes, à pouvoir montrer ce que j'avais. Donc, ces rappeurs, est-ce que tu peux les citer? Est-ce que c'est des gens originaires de Paris ou de Bordeaux? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un groupe, du coup, c'est une histoire pareille. En gros, c'est un groupe qui s'appelle Face Cachée. En gros, à l'époque, que j'ai rencontré vraiment dans les années, on va dire en 2007, un truc comme ça, ouais. 2006-2007. C'est pas si loin que ça. Du coup, maintenant, comment J'ai dit, c'est pas si loin que ça, 2006-2007, c'est hier. C'est hier, exactement. Et du coup, en gros, donc il y a un des membres de ce groupe qui est devenu mon mari, du coup, qui s'appelle Volodia, et du coup, qui produit en fait maintenant tout mon projet. Donc toutes les prods d'ailleurs que vous allez entendre de mon projet, en fait, sont faites par mon mari, du coup, qui s'appelle donc Idolove. Allez le suivre vraiment sur les réseaux. Donc de base, j'ai rencontré en tant que chanteur, et après, du coup, en tant que beatmaker, on a vraiment beaucoup collaboré ensemble. C'est excellent. Et pareil, avec aussi Chico, beaucoup, un des membres aussi pareil du groupe, avec qui, j'ai toujours contact aujourd'hui énormément, avec qui on se côtoie beaucoup dans le milieu artistique en tout cas, qui m'inspire aussi beaucoup. Déclic aussi pareil, un des membres du groupe pareil avec qui j'ai traîné. Donc vraiment, ce groupe-là, Face Cachée à l'époque, c'était vraiment une grosse inspiration pour moi. Et du coup, c'est un peu eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui ont été les premiers juges de mes textes et tout ça, et qui m'ont encouragé en tout cas au début. Parce tes premières forces. Ouais, complètement. C'est les premières fois où j'ai rappé dans la rue avec mes potes, où on a été à des open mic, on a fait des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que femme, on est très peu à faire ce genre de choses. Et du coup, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en avant. Exactement, c'était super intéressant de le mettre en avant. Et puis même pour moi, c'était toujours cool d'avoir un peu de forward, un peu de force comme ça dans les événements comme ça. Donc voilà, de fil en aiguille. Mais au départ, vraiment, c'était juste pour triper, pour m'amuser avec mes potes et essayer de faire un peu de son, quoi. Et des rencontres, une passion et un métier au final. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça pour toi? Ouais, tout à fait. Ça fait peu de temps que je me dis que c'est vraiment mon métier, pour le coup. Parce qu'avant, j'ai toujours fait beaucoup de choses à côté. J'ai toujours bossé dans la vente, dans plein de choses. J'ai construit des bateaux, je travaillais dans l'électricité, plomberie. J'ai fait plein de choses. T'as tout fait. Multitâche. Je m'intéresse à énormément de choses, ouais, j'avoue. C'est un peu mon défaut parfois, parce que c'est vrai que c'est cool de s'intéresser à plein de choses, mais après, il faut aussi spécialiser dans quelque chose. Après, cela dit, ça a créé ton réseau. Je pense que ces personnes-là, elles te suivent encore actuellement. Complètement. Ouais, complètement. Je reçois souvent des messages d'anciens collègues, de gens comme ça qui me suivent. C'est très, très marrant. On était sur le bateau, on vendait des choses, et aujourd'hui, te voilà avec le micro. Exactement. Tout à fait. Non, vraiment, c'est un peu ça. Et puis, du coup, c'est cool parce qu'aujourd'hui, j'ai envie complètement. J'ai pas d'autre chose à côté. Je peux me concentrer vraiment exclusivement sur ma musique, et c'est très précieux en tant que musicien de pouvoir se dire qu'on a le confort de vie, de pouvoir faire ça. Donc, je me rends compte de ma chance parce que ça n'a pas été toujours le cas. Et du coup, c'est pour ça que, en ce moment, on sort plein de clips, on sort plein de choses. Donc voilà, puis qu'on est chez vous aussi, ça fait plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas, pour te recevoir et t'interviewer. Alors, on va écouter de suite ton premier titre, Avec le temps. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce titre? Et puis surtout, la composition, les lyrics, d'où ça vient, tout ça? Bien sûr.
Alors avec le temps, c'est une des premières chansons, je pense, que j'ai écrit un peu sur le projet qui va sortir du coup. Donc bientôt, là on est en train de vous faire des petites exclus, des petites choses comme ça. Donc avec le temps, il n'est pas encore vraiment officiellement sorti, mais c'est une chanson que vous avez vraiment, enfin voilà, que ceux qui m'ont déjà en tout cas entendu ou vu sur scène ont pu déjà entendre. Donc c'est une chanson en gros qui me présente un peu, on va dire, qui parle un peu de tout ce qu'on peut faire avec le temps, de toutes les choses que, en gros, c'est un peu comme un mantra, en fait, cette chanson pour moi. C'est un peu, toutes les choses que je me dis et qu'avec le temps, on arrive toujours à avancer, à faire des choses, et c'est un peu ce que je viens défendre, avec mon projet. Donc elle est un peu chère pour moi parce que c'est vrai que c'est une des plus, une des premières pierres, on va dire, du projet que j'ai posé. Et en même temps, c'est tout ce que je me répète et c'est tout ce que je souhaite aux gens, en tout cas, de toujours, essayer d'avancer avec le temps, et c'est important d'être patient quand il faut et en même temps motivé quand il le faut aussi. Et je trouve que c'est très important pour dans la création comme dans tout. Et bien plein d'amour et plein de bonnes vibes, et on écoute de suite donc le titre Avec le temps. Maman, je pars à la conquête de ma vie. Je pars, c'était écrit, je veux découvrir ce qui me construit. Je plane dans ma jeunesse et ses dérives dans ce circuit. Démêler mes convictions jusqu'à ce que je m'épuise. Un tas de choses me bloquent, déconne, détonne. Je me ferme des portes, emporté par les codes de cette époque. On scotche des clopes au bec des gosses et on s'étonne des personnes face des flops. Un tas de choses me bloquent, déconne, détonne. Je me ferme des portes, emporté par les codes de cette époque. On scotche des clopes au bec des gosses et on s'étonne. J'avance avec le temps, je danse sans cesse. Je chante même si la danse glissante ne me donne pas de chance. J'avance avec le temps, je danse sans cesse. Je chante même si la danse glissante ne me donne pas de chance. Je garde mes yeux bien ouverts, tout comme mon cœur. Je ne partirai pas en hiver car j'ai besoin de chaleur. Parcourrai des monts et merveilles, je te ramène des douceurs. Je te montrerai mon sourire au-delà de mes douleurs. Je défile ces photos de ma jeunesse recroisée tête il y a longtemps. Des joies et des regrets, des souvenirs de beaux moments. On a bien profité, maintenant direction le droit chemin. Où nos pas nous mèneront, on verra bien. J'avance avec le temps, je danse sans cesse. Je chante même si la danse glissante ne me donne pas de chance. J'avance avec le temps, je danse sans cesse. Je chante même si la danse glissante ne me donne pas de chance. Que les choses viennent à moi maintenant en manque d'aventure. Je ne veux que partir loin. J'avancerai sans m'arrêter. J'irai aussi loin demain. Il faut toucher les étoiles pour en devenir une. Déplacer des montagnes, voir sous chacune. Briller dans le ciel plus que la lune. Il faut toucher les étoiles pour en devenir une. Déplacer des montagnes, voir sous chacune. Briller dans le ciel plus que la lune. J'avance avec le temps, je danse sans cesse. Je chante même si la danse glissante ne me donne pas de chance. J'avance avec le temps, je danse sans cesse. Je chante même si la danse glissante ne me donne pas de chance. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM, l'émission Nouveau Talent avec la chère Marion Almamango. Alors Marion, tu disais, t'as commencé, c'était de la passion, c'était avec une bande de potes, etc. Paris, ensuite Bordeaux, ensuite la rencontre avec ton mari. Aujourd'hui, t'en fais un métier, t'en vis complètement. Mais c'était quoi, toi, tes premières scènes? C'était avec qui? C'était où? Alors mes premières scènes, comme je t'en parlais vite fait avant, on a fait pas mal de tout ce qui était open mic et jam session surtout. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, open mic généralement on connaît, c'est simplement on pose une instru, il y a un DJ et on vient prendre le micro quand on a une vibe à poser. La jam c'est un peu le même genre de vibe, mais on va dire là c'est plus avec un DJ, c'est vraiment avec des musiciens. Donc il y a une notion encore plus, on va dire
incertaine des spectacles quand on arrive, parce que c'est vrai que bon, une instru, on la connaît, on sait comment elle va tomber. Quand on arrive en jam, on a un batteur, un clavier, des cuivres, voilà, plein de choses. Et il faut gérer tout ça. Et voilà, il faut y aller, c'est vraiment un bel exercice. Donc moi, c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé aussi. Pareil aussi avec mon mari, du coup, qui est plus, on va dire plutôt dans le reggae, on va dire de base dans l'univers reggae plutôt que rap. Il y a beaucoup aussi la culture du sound system, ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment pareil, c'est un peu, on va dire, une sorte d'open mic, mais un peu plus reggae. Donc c'est une autre ambiance aussi, pareil. J'adore être tout terrain un peu, on va dire. J'adore me lancer des défis, être un peu sur toutes les vibes. Donc j'aime bien, voilà, poser. Au début, j'ai posé sur de la dub, sur du reggae, sur plein de styles de musique vraiment différents. Toujours avec mon rap, toujours ça peut toujours rester. Mais voilà, j'aime bien être un peu tout terrain, aller. Donc c'est beaucoup de freestyle en fait, les concours avec lesquels tu as participé, ou est-ce que c'est des choses quand même que tu as préparées à l'avance? J'ai pas entendu le début de ta question. Alors je disais, c'est beaucoup de freestyle lors de tes participations au concours, ou c'est parfois aussi des choses que tu as préparées à l'avance? C'est un peu des deux. Quand je fais des concours, ça dépend. Tu parles plutôt concours Instagram ou concours vraiment tremplin? Tout, les deux. Les deux, parfait. Alors pour ce qui est plutôt concours Instagram, je sais que généralement c'est des choses que je fais vraiment dans la vibe. Donc voilà, moi j'adore faire des freestyles, c'est un peu cette culture-là qui est sortie un peu vraiment du confinement aussi, de les faire vraiment en vidéo. Donc ça c'est un truc auquel j'adore participer et j'ai fait plusieurs fois. Après, en termes de tremplin, vraiment, quand je participe à des tremplins, notamment les rappeuses en liberté, j'ai fait aussi un autre tremplin qui s'appelle Rappeuse. Enfin, voilà, j'aime bien participer à ce genre de vibe, ça fait rencontrer énormément de gens. Et là, généralement, je vais plus proposer des choses que j'ai un peu plus écrites, que j'ai un peu plus sciencées, on va dire, ça dépend un peu. Okay. Après, les retombées sont pas les mêmes non plus, donc je pense que le temps investi non plus n'est pas le même. Donc forcément, on s'investit peut-être un peu plus pour les tremplins, où on a forcément des perspectives de formation, des choses comme ça, où vraiment ça peut être vraiment décisif dans une carrière. Donc ouais, c'est différent. De ce fait, par rapport aux auditeurs, aux auditrices qui t'écoutent actuellement, toi tu t'es lancée, donc tu as eu le courage de te lancer en tant que femme dans ce milieu, le freestyle, etc. Quels sont les conseils que tu peux donner pour la gestion du stress avant de monter sur scène ou avant de participer à un concours, à un freestyle, à un concours national? Moi, je me suis toujours dit que si c'est pas cette fois, la vie fera que ce sera une autre fois. Et du coup, je me suis toujours dit en tout cas, si je peux donner un conseil, en gros, c'est jamais de se dire que chaque chose, en gros, est une fin en soi ou est un but ultime. Il faut toujours se dire que c'est un passage, et si ça passe pas par là, ça passera par autre part. Et jamais vraiment se donner une pression, trop grande pour chaque événement, parce que sinon ça tétanise, ça fait que si on échoue, c'est horrible. Enfin vraiment, il y a un truc aussi de trop de pression, hop là. Ouais, c'est ça, puis c'est démotivant aussi. C'est un truc, la musique aussi, on est un peu seul face à sa créativité, à son envie de faire, et du coup c'est vrai qu'il faut arriver à être le plus doux aussi pour soi et pas trop non plus se mettre de trop grosses échéances dans les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on peut très vite être un peu dégoûté, un peu machin quoi. Et voilà, moi je conseille juste ça, de rester toujours fidèle à soi-même et de se dire allez, si c'est pas cette fois, ce sera une autre. Parfait. Alors on va écouter le titre Briller, il est super suivi sur les réseaux, j'ai vu ça sur YouTube, 25 000 vues, c'est super sympa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce clip, sur l'origine des lyrics, etc. Bien sûr. Alors Briller, pareil, là pour le coup c'est le premier single qu'on a sorti vraiment du projet. Donc pareil, vous pourrez trouver le clip du coup sur YouTube, vous irez voir. En gros, Briller, c'est pareil, c'est un espèce de message d'espoir. J'aime bien envoyer de l'espoir et des bonnes vibes à tous les gens qui m'écoutent en tout cas. Et voilà, Briller, c'est un message d'espoir, c'est un message de se dire on a tous de l'or dans les mains, on a tous quelque chose à faire, que ce soit dans un métier artistique ou dans autre chose complètement. Enfin voilà, moi je l'ai vu à travers tous les métiers que j'ai pu exercer, tous les gens que j'ai pu rencontrer simplement. Et je pense qu'on a tous besoin de briller en fait simplement quelque part, où que ce soit. Et je pense que c'est vraiment important pour chaque personne, dans la construction de chaque personne. Et vraiment pareil, je le souhaite à tous. Donc brillons tous ensemble. Chacun est belle lumière. Merci beaucoup pour cette explication. Et on écoute de suite le titre Briller. On a la recette, on va pas lâcher. Tellement d'étoiles et de rêves brisés. On lance nos espoirs à la mer, puis on se vend pour un salaire. Pardonnez-moi si le monde marche comme ça. On lutte, on se bat tous les jours en l'air gare. Rentre dans ces cases où tu finiras hors cadre. Pas de bonheur pour toi si l'argent ne rentre pas. Tu vois tes rêves défiler sur des panneaux, en vagabondant sur les quais du métro. Non, les couleurs se sont ternies sur le tableau. Y'a plus qu'à reprendre le pinceau. Ouh, on va briller, briller. Faut pas prier, prier, non. Ouh,
briller, non. Ouh, on va briller. On a la recette, on va pas lâcher. Tellement d'étoiles et de rêves brisés. On lance nos espoirs à la mer, puis on se vend pour un salaire. On en profitera car ça fait longtemps qu'on fonce dans le tas sans desserrer les dents. Aujourd'hui c'est plus les mêmes chemins qu'on prend. Restons ensemble pour braver les vents. Faut faire briller nos parcours. Sous les pavés se cachent des trésors. Faut faire sonner nos tambours. Entre nos mains on a tous de l'or. On va briller. Faut pas briller, non. Ouh, on va briller. Ouh, on va briller. Faut pas briller, non. Ouh, on va briller. Le cadran et le quartier, on en a vite fait le tour. On n'a plus le temps d'attendre le compte à rebours. On pointe pour un voyage sans retour. Regardons se lever le jour. Ouh, on va briller. Faut pas briller, non. Ouh, on va briller. Ouh, on va briller. Faut pas briller, non. Ouh, on va briller. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM 99.6 FM, l'émission Nouveaux talents avec Alma Mango. Alma Mango, tu nous as expliqué donc l'origine de ta passion. Aujourd'hui, tu en as fait un métier, tu en vis complètement avec aussi l'aide et l'appui de ton mari. Dernièrement, j'ai pu remarquer ta qualité d'artiste, ta bienveillance, l'amour que tu portes au travers de tes textes en tout cas et sur scène dans le concours Rappeuse en Liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous faire part de ton expérience au travers de ce concours? Bien sûr. Mais alors Rappeuse en Liberté, ça a été un peu... c'est venu de nulle part parce que c'est vrai que c'est la première édition à laquelle j'ai pu participer. J'ai vu par hasard sur Instagram ce genre de truc et cette publication et j'étais vraiment au événement sponsorisé. Ce genre de tremplé. Oui. Comment? J'ai dit événement sponsorisé, du coup tu l'as vu comme ça. Événement sponsorisé. Non, j'avais dans la tête ma phrase d'après, désolé. Oh, pardon. Et je pensais vraiment, non, t'inquiète, pas de souci. Et j'étais vraiment en recherche, de tremplin, de concours, de choses comme ça. Et vraiment, je tombe là-dessus. Je tombe sur cette publication sponsorisée, excuse-moi. Et du coup, j'ai dans la semaine, je dois avoir au moins 4 ou 5 potes derrière qui m'envoient pareil. Ah, j'ai vu ça, participe, tout le monde. J'ai même une copine qui m'a envoyé une photo pas d'un arrêt de bus, mais je sais pas si tu vois les grosses colonnes vertes à Paris là, en photo. Oui, je vois. Etc., oui. En mode publicité, etc. Donc vraiment, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec 10 personnes qui me disaient pas dans ce truc, donc je me suis dit écoute, je fonce, Rappeuse en Liberté, je vais voir. Je regarde, je vois tout vraiment les conditions sponsorisées par une grande marque, avec plein de radio, Move, etc. Vraiment le tremplin incroyable quoi. Donc je me suis dit écoute, participe tout de suite. Et en même temps je me dis écoute, c'est sur toute la France et avant ça j'avais toujours fait des tremplins un peu plus on va dire sur la région, sur sur des petites portions on va dire plus sectorisées. Je me lançais vraiment exactement, que je me lançais dans un tremplin aussi national simplement. Et du coup grande énorme satisfaction d'avoir été sélectionnée dans les 10 dernières, donc ça a été sur 300 à peu près, je crois qu'il y a eu 350 candidatures, un truc comme ça sur la France. Donc déjà trop contente de voir qu'il y a 350 rappeurs sur la France, déjà de base, j'étais trop contente de voir, rien que de voir ce chiffre-là, j'étais super contente. Et en plus de voir que j'étais dans les 10 dernières, du coup incroyable. Et c'est vrai que ça a été une expérience folle parce que c'est vrai que ça a pu rien que faire rencontrer 10 autres rappeuses, que du coup il y en avait un groupe, donc les Bonity, j'ai vu en plus que vous les aviez déjà reçus, je crois. Exactement, oui. Voilà, super, du coup ça me fait trop plaisir de pouvoir les rencontrer, de pouvoir rencontrer toutes les rappeuses, on avait tout un univers vraiment
complètement définies, chacune dans notre truc. C'était vraiment super enrichissant. On a toutes super accroché aussi, parce que c'est vrai qu'ils nous disaient, bon voilà, faire rencontrer 11 nanas, on a eu un peu peur et tout. Non, mais les clichés. C'est ça en fait. Super bien passé. Vraiment, ça s'est archi bien passé. Et maintenant, voilà, on était toutes un peu tristes après la fin de l'aventure, mais c'est vrai que ça a été un truc super fort pour nous toutes. Et on a eu la chance de pouvoir se retrouver vraiment dans des sessions de travail. Donc, on a eu des cours de chant, des cours d'écriture, des cours de prestance scénique. C'est énorme. Des cours de structuration professionnelle, simplement. Enfin, on a eu vraiment plein de clés comme ça qui nous ont été données par des profs et des intervenants incroyables, tous plus incroyables les uns que les autres. Donc vraiment, on a pu vraiment lier quelque chose qui était vraiment, qui est super précieux, parce que c'est vrai qu'en tant que rappeuse, on se retrouve très vite un peu toute seule, face aux critiques, face à l'indifférence des fois, face à plein de clichés, de choses qu'on peut nous renvoyer. Et c'est vrai que de se retrouver un peu ensemble et de pouvoir partager simplement ces mauvaises expériences, ça fait se rendre compte qu'on n'est pas toute seule, qu'il y a aussi d'autres filles qui vivent les mêmes choses, et que d'être ensemble, simplement, on est là pour se donner la force et se dire ça c'est pas normal, là oui ça c'est pas normal non plus, et se dire moi j'ai déjà vécu ça, moi je m'en suis sortie comme ci, comme ça. Enfin, c'est super important de partager cette expérience-là. Donc c'était un beau cadeau, et que des personnalités incroyables. Je suis fan des 9 autres projets. Vraiment. C'est vraiment des univers en fait. Enfin, c'est la même catégorie finalement musicale, mais je trouve que vous avez vraiment chacune votre univers. Au final, non, en vrai, c'est ça en fait. Au final, et c'était énorme. Parce qu'il y a un univers vraiment propre à chacune, et du coup, il n'y a pas un rap féminin. Pour moi, il y en a plein. C'est ça. Comme il y a de rap simplement, même pas féminin. J'aime pas utiliser ce mot-là, même je trouve ça dommage de catégoriser vraiment. Bien sûr. Ce qu'on fait de trop sectoriser féminin, en fait. Exactement. On a tout un univers. On peut toutes se comparer à n'importe quel rappeur. Enfin, tu vois, c'est quelque chose où je me dis, c'est grave. Puis c'est cool en même temps qu'ils aient fait ça, parce que je me suis dit aussi, si on avait été aussi mélangés, peut-être qu'on n'aurait pas pu se confier comme on a pu se confier en tout cas entre filles. Donc c'est vrai que non, vraiment c'était une expérience incroyable. Donc vraiment je me souviendrai très longtemps, je pense. Et encore bravo à Soumeya, Osem et Issa qui ont gagné justement. Oui, Issa qui est lilloise en plus, qui est de chez nous. Ouais, exactement, tout à fait. Voilà, exactement. Mais j'ai eu l'occasion d'aller en plus au Flot de Lille aussi, d'aller vers chez vous aussi, pareil. J'ai adoré. J'ai adoré Lille, on a été super bien accueillis et tout, en tout cas, région Nord, bravo. Merci. Et voilà, en tout cas, vraiment que de belles découvertes et que de beaux contacts pour la suite, et que de belles rencontres pour la suite, quoi. Et de ce fait, par cette aventure Rappeuse en liberté, vous avez pu clipper ensemble, vous avez pu faire un titre ensemble. Exactement. C'est énorme. On a eu trop de chance. C'est super, parce qu'en plus, vu que c'est la première édition, l'équipe en tout cas de production du tremplin a été vraiment à notre écoute du début à la fin. Vraiment, ils ont été géniaux, et ils ont pu justement un peu, on s'est dit tiens, ce serait cool qu'on arrive à faire un truc ensemble. Attends, on est 10 meufs, on est là, obligé, on fait un truc ensemble. Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Il y a trop de bonnes vibes. On a laissé une trace de tout ça, quoi. Et du coup, direct, ils ont été archi cool. Ils nous ont tout de suite réservé un super studio, comme on n'aurait jamais pu imaginer. Ils nous ont mis en lien avec Leila Si, du coup, qui a pu réaliser notre clip. C'était vraiment génial. On a pu faire ça du coup en même temps que le tremplin du coup de la finale. Donc c'est vraiment une journée incroyable dans laquelle on a pu tout être sur scène ensemble. On a pu du coup tourner un super clip avec Leila, c'était génial, et puis de voir après ces images, c'est vraiment un super souvenir, et en même temps un son très très lourd. Donc je vous encourage à aller voir Tactique, en tout cas sur toutes les plateformes. C'est vraiment du lourd. Je confirme. J'ai partagé également dans mon feed, et j'adore. Vraiment belle énergie entre vous toutes, et plein d'amour. C'est très beau. Exactement. On va écouter de suite le titre Dans tes yeux. Alors Dans tes yeux, comment il a été créé ce titre, Alma? Alors, Dans tes yeux, il a été créé comment? Il est parti déjà, parce que souvent, soit on part un peu du thème, soit on part un peu d'instru. Pour le coup, là, il est parti vraiment de l'instru. Donc, pareil, une instru que Aido, du coup, m'a proposé, et j'ai tout de suite senti ce feeling. Des fois, il y a des instrus comme ça, elles ont déjà un thème de base, sans avoir de mots, elles ont déjà un thème. Et voilà, donc ça m'a inspiré ce thème-là, Dans tes yeux. Dans tes yeux, pourquoi? Parce que j'estime, le thème c'est belle dans tes yeux, c'est-à-dire on a le droit de tous être beau ou belle dans les yeux de quelqu'un. Je le souhaite encore une fois à tout le monde. C'est que des messages d'espoir, en tout cas, que j'envoie vraiment. Et voilà, c'est important de pouvoir se trouver bien dans ses pompes, bien comme on est, et d'être beau ou belle dans les yeux de quelqu'un. Voilà. Magnifique. Je n'ai rien à ajouter, juste prenez du plaisir à écouter Dans tes yeux.
tes pupilles posées sur moi, je vois la flamme qui danse. Nous deux plongés dans le noir, tu seras mon juge et moi ta Miss France. Pas d'avarie, quand tu m'aimes tu fais de la magie. Ouais, stop, ralenti, c'est simple avec toi, jamais de stratégie. Tu me rends belle quand tu me regardes, je me rappelle nos escapades. Je veux danser sur tes balades aussi longtemps que nos cœurs s'emballent. Tu me rends belle quand tu me regardes, je me rappelle nos escapades. Je veux danser sur tes balades aussi longtemps que nos cœurs s'emballent. Belle dans tes yeux, je me sens comme belle dans tes yeux. Belle dans tes yeux, je me sens comme belle dans tes yeux. Hey, belle dans tes yeux, je me sens belle dans tes yeux. Belle dans tes yeux, je me sens belle dans tes yeux. En cas de problème, tu débarques dans le bendo. En mode commando, tu me chopes incognito. Volume dans la sono, la main sur le pommeau, y'en a sous le capot. Tu me fais danser toute la night, tu me fais planer nous deux sur l'asphalte. Tu me fais vibrer chaque fois que tu me drives. J'ai bien vu ce que t'as de spécial. Tu me rends belle quand tu me regardes, je me rappelle nos escapades. Je veux danser sur tes balades aussi longtemps que nos cœurs s'emballent. Tu me rends belle quand tu me regardes, je me rappelle nos escapades. Je veux danser sur tes balades aussi longtemps que nos cœurs s'emballent. Belle dans tes yeux, je me sens comme belle dans tes yeux. Belle dans tes yeux, je me sens comme belle dans tes yeux. Hey, belle dans tes yeux, je me sens belle dans tes yeux. Belle dans tes yeux, je me sens belle dans tes yeux. Il a fredonné des mélodies, j'aimais bien. Il m'a charmé, mon cœur s'est retrouvé plein. Avec lui je me sentais super, jamais le même refrain. C'est à ses côtés que je veux me lever tous les matins. Il m'a tout donné, promis je lui rends bien. Il m'a relevé, des fois j'allais pas loin. Avec lui je me sentais d'attaque quand je ressemblais à rien. C'est à ses côtés que je veux me lever tous les matins. Tu me rends belle quand tu me regardes, je me rappelle nos escapades. Je veux danser sur tes balades aussi longtemps que nos cœurs s'emballent. Tu me rends belle quand tu me regardes, je me rappelle nos escapades. Je veux danser sur tes balades aussi longtemps que nos cœurs s'emballent. Belle dans tes yeux, je me sens comme belle dans tes yeux. Belle dans tes yeux, je me sens comme belle dans tes yeux. Hey, belle dans tes yeux, je me sens belle dans tes yeux. Belle dans tes yeux, je me sens belle dans tes yeux. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM avec Alma Mango. Alma, est-ce que ça reprend sur son secteur à Paris, tout ce qui est salle, etc., spectacle ? Oui, ça commence à reprendre. Après, là, vraiment, on tombe. Tu me poses un peu la question au mauvais moment. Parce que c'est vrai que ça commence juste à repartir un petit peu. Mm-hmm. Après, on a eu de la chance pour l'instant. J'ai pas eu vraiment de date annulée à cause, en tout cas, du Covid ou de ces choses-là. Donc, vraiment, pour l'instant, je m'estime heureuse. Donc, on va voir dans les prochains temps, mais on croise les doigts, tout va bien pour l'instant. Pour l'instant, on va se préserver, on espère se protéger, continuer à porter le masque, bien respecter les recommandations et pour pouvoir donc profiter des programmations. En tout cas, nous, on a une programmation chargée qui s'annonce sur le secteur lensois et lillois. Donc sur à la Maison de l'Art et de la Communication à Salomine, on a rendez-vous le 10 décembre avec la compagnie Nia pour le spectacle Résurgence, donc des danseurs et des musiciens ensemble sur scène. On a rendez-vous également le 10 décembre à l'hôtel Carlton à Lille avec le récital guitare de Gaël Solal, donc c'est de la musique brésilienne. Tous les 15 jours, un jeudi sur deux, on a rendez-vous pour la Soul Music, donc les tributes du Soul Train au Soul Train Café à Lille. Et on a rendez-vous pour de l'alternative soul, donc le 11 décembre à l'Audito de Tourcoing, donc pour le spectacle de Zaharia and Elos.
Et le 31 décembre, on vous donne rendez-vous pour la nouvelle année, donc les 10 ans de la G.I. Joe Party à Lille. Le lieu sera dévoilé dans quelques semaines. C'est un lieu énorme et magique à Lille Centre, avec DJ Don Martinez et plein de surprises des artistes super connus du secteur et également nationaux. Alors, Alma, tu nous disais, voilà, toi, tu as fait quelques dates, etc. Tout va bien à ce niveau, etc. Est-ce que tu as des dates à annoncer prochainement ? Alors, prochainement, pas encore tout de suite. Je sais qu'on a pas mal. En gros, le truc, c'est que en ce moment, je commence à monter un live band, tout simplement. Parce qu'en gros, d'habitude, quand je suis sur scène, je suis tout le temps accompagnée d'un ou d'une DJ. Et j'avais envie, d'une DJ, on va dire. Et j'avais envie simplement d'être un peu plus étoffée, en fait, sur scène, d'étoffer un peu ma proposition en live. Oui. Et du coup, actuellement, je suis en train d'essayer de monter, en fait, un live band 100% féminin. Donc, j'ai réussi à trouver une batteuse, une guitariste, une clavier. Voilà, essayer de trouver vraiment que des filles pour m'accompagner sur scène et d'arriver à étoffer un petit peu le projet. Donc du coup, voilà, là, je suis un peu en mode résidence, organisation, mise en place de tout ce projet-là, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je travaille avec des musiciennes. Et comme je vous disais, c'est pas toujours mon fort pour le coup, que j'ai pas vraiment de formation de musicienne. Mm-hmm. Mais en tout cas, je m'y mets grâce à elle et ça fait super plaisir de pouvoir être accompagnée là-dessus et de, voilà, rendre son projet un peu collectif, on va dire simplement. Donc c'est vraiment une grande expérience. Et du coup, donc on est en train de préparer ça. On aura sans doute des dates du coup à prévoir pour début 2022. Donc tenez-vous bien au courant sur les réseaux, les dates vont arriver vite. Ah, ça va balancer. Alors, Exactement. live band, tu me disais un ou une DJ, Oui. avec qui tu travailles ? Est-ce que tu peux les citer, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors de base, j'aime beaucoup travailler avec Supamana, donc qui est une DJ une amie à moi depuis maintenant quelques années, donc qui essaie de me suivre assez souvent. Elle du coup, donc elle est vraiment DJ, elle fait des sélections, elle prépare son prochain projet en ce moment. Donc vraiment aller suivre ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Et du coup, donc elle est pas toujours dispo du coup forcément pour moi, parce qu'elle a une vie aussi d'artiste bien développée aussi de son côté. Et sinon, je suis aussi accompagnée de DJ Cash. Allez voir aussi ce qu'il fait. Lui, c'est un DJ, on va dire, de la vibe plutôt gros scratcher, gros performeur sur scène, on va dire plutôt. Et pareil, allez suivre aussi ce qu'il fait. Il a pas mal de projets qui sont en train de tourner en ce moment, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu mes deux personnes avec qui vraiment j'ai l'habitude de tourner. Donc du coup, voilà, allez les suivre avec grand plaisir. Et une journée avec toi, H24, une journée avec Alma Mango, ça ressemble à quoi ? On se réveille à quelle avec heure ? Alma Mango, ça commence pas toujours très très tôt, mais on va dire, allez, ça commence à 9h, on va dire en règle générale, en moyenne. Ça peut être très bougeant, selon les périodes. Très dynamique. Voilà, très dynamique. Prenez des vitamines. Ah ouais, vraiment, faut prendre des vitamines à fond. J'avoue qu'on s'est retrouvés sur, rien que, après c'est pas toujours comme ça non plus, mais ça m'arrive des semaines où on enchaîne, la finale des tremplins, 2 clips, anniversaire, donc c'est des endroits où on bouge beaucoup. Et parfois on peut pas dire non parce qu'on se dit mais non, il faut y aller. On peut jamais dire non. Non, je rigole. Il faut dire non des fois, mais bon, on prend beaucoup le train, on se déplace pas mal. En plus, vu qu'on marie aussi dans la musique, c'est vrai qu'on a des emplois du temps assez chargés tous les deux, donc c'est vrai qu'on jongle pas mal. Mais après, voilà, on arrive toujours à s'organiser et de toute manière, voilà, c'est quelque chose où je pense que de base, la musique, il faut toujours être assez réactif, assez prêt à bouger, à se donner les moyens de faire les choses. Donc vraiment, je suis quelqu'un d'assez motivé dans ma vie, on va dire. Donc voilà, j'aime bien faire des vidéos. En même temps, ça peut être des journées complètes où je vais faire des vidéos chez moi. Ça peut être plein de choses. Mais je sais que j'ai acquéri une certaine rigueur de travail avec tous les métiers que j'ai pu faire avant, en fait, on va dire. Et du coup, j'essaie de le remettre vraiment dans ma musique et de me dire, voilà, tous les jours, je me lève et je sais ce que je vais faire dans la journée, quel rendez-vous j'ai, quel mix, quel studio, quel quel texte il faut que j'écrive. Voilà, j'essaie toujours de me donner des missions en tout cas dans la journée et c'est vrai que je reste rarement inactive. Et c'est quoi ton secret pour rester toujours aussi pétillante et jeune ? Alors mon secret, j'en ai pas vraiment. Moi, je suis toujours je pars du principe que si on donne des sourires, on en reçoit forcément. Donc je suis toujours quelqu'un d'assez positif et je me dis qu'en étant comme ça, on reçoit toujours du positif. Des fois, ça arrive du négatif, mais on se dit tant pis. C'est une expérience, ça nous fait grandir. Ouais, exactement. Et puis on se dit on n'est pas comme ça, donc c'est pas grave. Restons comme on est, tout simplement. Voilà. On va écouter le titre Elle danse. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce titre, s'il te plaît, Alma ? Bien sûr. Alors Elle danse, à la base, ça a été entre guillemets, parce que j'aime pas trop dire ça, mais une commande, on va dire, qu'on m'a faite. C'est-à-dire qu'on m'a demandé en fait d'écrire tout simplement pour les besoins d'un tremplin que je ne citerai pas. On m'a demandé d'écrire en gros une chanson sur le féminisme. J'ai trouvé ça
très, on va dire, gros comme poids sur mes petites épaules. Bien sûr. Je me suis posé même la question, est-ce que toi-même t'es féministe en vrai? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, c'est quoi le message, quoi? Exactement, quel est le vrai message? Et voilà, la manière de me l'approprier le plus possible, parce que c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée. Et du coup, j'ai lu pas mal de textes, voilà, Olympe de Gouges, Christiane Taubira. C'est vraiment beaucoup de personnes que j'ai pu vraiment lire, aller me renseigner vraiment sur qu'est-ce que c'est leur définition avant même de me créer la mienne. Je trouve que c'est important d'aller chercher un peu avant ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. Et du coup, voilà, je me suis inspirée de plein de choses, même dans ma vie à ce moment-là, il s'est passé plein de choses qui ont fait que je me suis dit, tout me dit qu'il faut que là j'écrive cette chanson, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai écrit cette chanson et du coup, bah voilà, c'est quelque chose qui est très, comment dire, qui, à chaque fois que je la chante, même sur scène, m'émeut beaucoup. C'est toujours pour moi un peu un moment d'émotion en tout cas, parce que je sais qu'elle parle à beaucoup de femmes, voilà, beaucoup d'hommes même simplement. C'est très fort, oui. On n'est pas obligé d'être une femme pour être féministe, simplement, je le répète. Ou même aussi pour prôner l'humanisme, tout simplement. Exactement, tout à fait, exactement, tout à fait. Et du coup, en plus, bah voilà, c'est qui m'a inspiré ces paroles. Et bah du coup, justement après le tremplin Rappeuse en Liberté, donc on est passé donc à Paris 8 sur la scène du tremplin Paris 8 pour cette finale. Et j'ai eu la chance 2 jours avant qu'on m'annonce que Christiane Taubira passait sur cette même scène juste après nous, en fait, tout simplement. Donc incroyable. Excellent. Et du coup, donc énorme vraiment. Hein. Et du coup, bref, parce que je suis une personne très sensible, donc je pleure assez facilement. Hyper esthésique, ça me parle aussi. C'est facilement, ça va dans les deux sens. Et du coup, bref, j'apprends ça, je m'effonds dans larmes, je me dis mais c'est incroyable, il faut absolument que je lui parle, et j'arrive du coup, enfin, j'attendais que après notre concert qu'elle arrive pour la voir, et donc j'ai pu vraiment, bah voilà, plein de monde m'a poussé, m'a dit allez, va la voir. Elle était entourée. Fais pas la timide, vas-y. Voilà. Donc on m'a poussé, on m'a dit va la voir, je suis tombée devant elle et j'ai pu lui dire voilà. En plus que c'est une femme vraiment qui m'inspire énormément, parce que c'est quelqu'un, comment dire, qui est, bah moi quand j'étais petite, je la regardais vraiment à l'Assemblée nationale avec ma mère, on regardait beaucoup ça, etc. Et c'était la seule femme noire qui s'élevait comme ça dans une assemblée d'hommes blancs, voilà, cliché du. C'était mais c'était représentatif, bien sûr. Exactement. Et du coup c'est une des premières figures comme ça que j'ai vues, donc c'était très important pour moi. Et du coup bah voilà, grosse émotion, j'ai pleuré, j'arrivais même pas à articuler 2 mots devant elle, c'était n'importe quoi. Elle a fini par me prendre dans ses bras en me disant voilà, c'était trop, mais vraiment c'était un moment incroyable. J'ai ma petite vidéo, j'ai envoyé à toute ma famille et tout, enfin bref, c'était tout un truc. Donc vraiment elle danse, et pour moi ça veut dire beaucoup, et c'est une des chansons que je trouve les plus, qui m'émeut le plus dans toutes celles que j'ai écrites en tout cas. Eh bien on écoute ce grand moment d'émotion, on écoute Elle danse. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller s'éviter? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins de la moitié. Inégal et le salaire, ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? Tellement de challenges, tellement de barrières, tellement de sœurs appellent à l'aide. Tellement de combats, tellement d'horreur, on est lâché dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes jamais guéries. Tellement de drames, tellement de stories, tellement. Elle se demande qui elle est, dans quoi l'a-t-on catalogué? Une mère, une fille facile ou trop fragile, une femme mariée. Toutes ces cases pour l'enfermer, elle voudrait juste la liberté. Et puis danser, encore danser, sans s'inquiéter de leurs pensées. Jolie femme noire, classe moyenne, fabuleux capital. Avec toutes ces richesses, y'a de quoi raconter des histoires. Chanter ses aventures sur quelques notes de guitare. Elle garde l'espoir, gardons espoir. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Combien de fois les gestes ont dépassé les limites? Combien de fois ça dérape, ça peut aller s'éviter? Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent? Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. Elle veut sortir du silence, apporter la puissance, arrêter la violence, des porcs que l'on balance. Fini plus de patience, elle veut juste du mélange, non pas être choquant, mais juste une battante. Elle veut vivre sa vie sans être forcément charmante. On a vu
vu des sœurs cacher profondément des choses impensables. On a vu des sœurs couler lentement sans que personne ne sache. Ne laissons personne nous définir, laissons là les choses qui nous irritent. Seul à savoir où va notre avenir. Ça dérange quand on dit qu'on dirige. Ça tourne dans sa tête, les blessures qu'on lui a faites. Elle ne regarde plus en arrière, lassée de compter les pertes. Ça tourne dans sa tête comme elle tourne sur la piste. Comme ces peines qui viennent sans cesse rayer le disque. Qui viennent sans cesse rayer le disque. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM 99.6 FM, Alma, t'as toujours la forme? Oui, toujours avec vous. Alors Alma, est-ce que tu peux nous confier un petit peu comment tu écris tes textes, d'où viennent toutes ces belles inspirations? Alors, mes textes, généralement, comme je dis souvent, c'est soit t'as un thème que tu as envie de développer, donc ça peut être, je vais être dans le tram, n'importe où, je me dis, ah tiens, ça c'est génial comme aspect, comme truc, comment, regarder la chose, etc., etc. Je vais essayer d'avoir des idées, et après je vais chercher la prod, ou des fois ça peut être complètement l'inverse, j'ai une prod que mon mari a faite, ou que j'entends, sur YouTube surtout aussi, pas mal, il y a tout ce qu'on appelle les type beats maintenant qu'on peut aller trouver sur YouTube assez facilement pour pouvoir commencer à écrire. Donc généralement, quand mon mari a pas le temps, ou que j'ai juste envie de me dire, allez, j'ai envie d'écrire sans forcément de but, j'aime bien aller sur YouTube, regarder ce que je trouve. Après, je demande toujours à mon mari d'après de les retravailler derrière, de refaire un truc. Ou alors, souvent, ça m'est arrivé aussi carrément de rentrer en contact avec le beatmaker et de pouvoir collaborer après derrière. Donc, belle découverte aussi de travailler comme ça. Voilà. Et du coup, généralement, c'est ça. Moi, j'aime bien être dans un endroit plutôt où je peux crier, faire ce que je veux, chanter, crier, faire ce que je veux, sans forcément que, j'aime pas écrire dans le train ou dans les endroits, avec mes écouteurs. Fréquenter. Un truc, Exactement. Moi, j'aime bien mettre mes enceintes à fond, me dire, vas-y, je peux tester des choses, chanter, faire ce que je veux, faire la débilos, même des fois tu trouves des trucs comme ça, la débilos. Bien sûr. De toute façon, c'est dans les émotions aussi qu'on trouve les choses. Exactement, complètement. C'est des choses, moi j'aime bien, me dire que je suis chez moi et je peux faire ce que je veux. Donc donc plus dans un endroit, un petit cocon, j'ai mon petit setup chez moi à la maison. On a de la chance de pouvoir d'avoir un home studio en plus chez nous. Et du coup de pouvoir s'enregistrer, d'avoir un peu de matos, donc du coup ça c'est vraiment cool et du coup ça permet de vraiment avoir un processus d'écriture un peu plus automatique, on va dire. Ça c'est un truc que j'essaie de constamment garder aussi, je trouve. C'est un peu comme le vélo, comme le sport, dès qu'on arrête pour reprendre c'est toujours un peu dur, on va dire. Pour l'écriture c'est pareil, donc j'essaie de toujours rester dans un processus d'écriture un peu constant. J'essaie de toujours au moins toutes les semaines me dire que je me suis mis au moins 2-3 fois sur quelque chose, si j'ai pas le temps en tout cas. Et puis voilà, non, vraiment, moi je suis assez instinctive, donc c'est souvent une vibe, un son qui va sortir, une instru qui va me donner une envie de faire quelque chose, mais après j'ai pas forcément envie de trop prédéfinir ce que je fais, donc je suis assez, on va dire, au feeling, plutôt instinctive, au feeling, exactement. Ça passe, on fait une rencontre, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose qui se passe et hop, c'est parti, on met en lumière et on travaille ensemble. Exactement. Est-ce que c'est ce que tu as fait aussi dans la chanson qu'on va écouter juste après, Diogo? Je vois que le clip il est bien suivi actuellement, il y a depuis 6 mois, c'est énorme, il y a 147 000 vues. Exactement. Avec qui tu as travaillé? Comment ça s'est passé? C'est quoi le message que tu veux porter? Belle illustration de Je travaille à la vibe. Ce son-là, en gros, du coup, je l'ai écrit donc avec Chico, donc le rappeur dont je parlais avant là dans Face Cachée, que je côtoie aussi encore beaucoup. Et c'était on était une vibe, on était au studio comme ça, posé sans forcément de but aucun. On s'est dit allez viens, on essaie de faire un truc. Et il me dit j'aimerais trop écrire pour toi, etc., qu'on écrive ensemble, etc. Je dis écoute, tu sais quoi, pourquoi pas? J'avais jamais fait. Moi, j'écris toujours mes textes moi-même. J'avais jamais fait. Je me suis dit en plus lui c'est un très bon lyriciste, c'est quelqu'un qui sort vraiment des punchlines, c'est un vrai punchliner, ça te plaisait, un improvisateur. Voilà, et je me suis dit très intéressant de pouvoir bosser avec lui, voir ce qui sort quoi. Et du coup on est parti sur la vibe, vas-y,
t'es une fille, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, t'as machin, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord? Fais ce que tu veux de ta vie. Bien sûr qu'on soit... Ouais, c'est ça, on est vraiment dans la veille. Il me dit, j'ai trop envie d'écrire un son comme ça. Il me dit, je te vois grave comme ça en plus dans la vie. Moi, je mets plein de leggings, de choses comme ça. À l'époque, surtout, je m'habillais beaucoup en couleur, beaucoup machin, truc, etc. Génial. C'était vraiment un délire qu'on avait ensemble. Et du coup, vraiment, on s'est posé. On a écrit ça vraiment en une soirée, on a enregistré derrière, on s'est amusé avec tous les ambiances parce que c'est un son très trap, très machin, etc. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est les ambiances, mais toutes les petites voix. Si, moi j'ai vu, je me suis ambiancée dessus. Éclaté avec ça, mais vraiment, c'est né vraiment, mais juste d'un gros délire en soirée et juste après, donc on a retravaillé le son après derrière, parce qu'il y avait plein de phases, plein de trucs, etc. qu'il fallait repeaufiner, remachin, etc. Mais voilà, on a fait entendre ça à tous nos potes et c'est vrai que moi j'ai l'habitude plus d'être sur des trucs un peu plus solaires, un peu plus voilà. Puis on te voit en roller aussi. Tu gères le roller, c'est ta passion. Oui, tout à fait. Alors c'est ma passion, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, on va dire. Maintenant j'ai un peu moins le temps, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait avec mon papa. Donc j'ai perdu mon papa en fait il y a 2 ans, en 2019, et du coup c'est quelque chose que j'ai souhaité reprendre suite à son décès, suite à son départ, et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre un petit peu partout et que je reprends moi-même dans ma vie. Excuse-moi. Plein d'amour. Donc, du coup, pas de souci. Et donc du coup, c'était un peu une volonté de pouvoir faire ça, et surtout dans Jogo, c'était surtout une volonté de pouvoir mettre à côté plein d'art féminin en fait, autant la danse que le double dutch, que le roller, que le skate, que voilà le. C'est ça, tout l'univers du hip-hop finalement, du rap, du hip-hop. Tout à fait. Parce qu'on le retrouve. Enfin voilà, moi j'ai retrouvé tout l'univers du hip-hop dans Jogo et j'ai trouvé ça super beau, plein de couleurs, plein de belles énergies. C'est voilà, je sais pas si tu peux citer quelques personnes. Malgré tout quoi. Ouais, complètement. Avec qui t'as bossé sur ce clip? Alors sur ce clip, on a bossé avec Monsieur Toc, qui est un super réalisateur, avec aussi pareil l'équipe de mon label. Donc mon label, c'est Shinobi. Allez voir aussi, c'est un super label, pareil. Donc avec l'équipe de mon label, c'est une petite équipe vidéo, etc. Et donc c'est lui qui a réalisé du coup ce clip-là. C'était une super expérience. Excuse-moi, je m'étouffe. Non, reste avec nous. non. Je bois une gorge et je m'excuse. Donc on a pu en fait réaliser ce clip-là en quasi plan séquence, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'organiser un peu 3 scénettes. Donc c'était toute une organisation, c'était un peu un challenge. On a pu faire ça du coup à Darwin, qui est un super lieu, un espèce de lieu un peu alternatif, où du coup il y a un énorme skatepark qui est vraiment juste incroyable avec une espèce de rame de tram, il y a plein de modules de partout, c'est super beau. Et du coup c'était un peu, un espèce de pôle culturel aussi dans Bordeaux. Donc pour moi c'était important de montrer du coup l'école de danse. Moi j'ai fait appel vraiment qu'à des Bordelais pour montrer vraiment aussi tout ce qu'il y a dans le coin. Et les équipements, tout ça. De faire ça dans un lieu justement qui est typique un peu du coin aussi, culturellement parlant. Donc tout a un sens vraiment dans ce clip-là. Et comme je disais, c'est un clip, une chanson, on va dire, qui traite un peu sous le thème de l'humour, mais qui est vraiment en fond très féministe et très, même au-delà de féministe, simplement humaniste, comme tu disais, et qui est très, en mode on a le droit de s'habiller comme on veut, de faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de se regarder qui qu'on soit, quoi qu'on fasse. C'est quelque chose où on est libre chacun, et je pense que c'est un vrai message dans le fond, même si ça fait passer ça un peu sous le terme de la blague, parce que c'est vrai que c'est des vrais punchlines, c'est vraiment drôle, mais en même temps il y a un vrai message. Mais c'est très bien posé, c'est très bien posé, et j'invite vraiment les auditeurs auditrices à découvrir, en plus du titre qu'on va écouter, le clip sur YouTube, parce qu'il est vraiment sympa à le partager au maximum. On écoute tout de suite le titre Jogo. Merci beaucoup. Bien dans mon jogo, mon legging, bien dans ma jupe ou dans mes jeans, bien dans ma robe et mon body, j'ai rien à foutre de ton estime. Tu veux me toucher, fais de l'escrime, tu veux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogo, mon legging, bien dans mon jogo, mon legging, bien dans mon shirt et mon crop top. Dans le club tu deviens fucked up. Tu voudrais bien que je t'adopte, boy, tu peux bien toquer à d'autres portes. On t'a déjà vu venir de loin, tu nous approches en mode brise-glace. J'ai mis la combi qui moule bien, je passe devant toi, fais bien de la place. Bouge. Ta maman t'a jamais appris à me siffler. Bouge. Ma maman m'a appris que si tu me siffles, je peux te gifler. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille dans mon jogo. Laisse-moi dans mon jogo. Jogo, jogo, jogo. Soigné dans mon jogo. Bien dans mon jogo, mon legging, bien dans ma jupe ou dans mes jeans, bien dans ma robe et mon body, j'ai rien à foutre de ton estime. Tu veux me toucher, fais de l'escrime, tu peux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogo, mon legging,
mon cul même s'il bouge pas. Viens dans ma culotte et viens dans mon string. Je suis une queen donc j'ai besoin d'un king. Regarde mon cou comme tu regardes un film. Me demande pas si j'ai grossi minci. Respecte au calme si tu parles ainsi. Je te fais disparaître en abattement de cils. Je fais commentaire sur mon mascara. Tu veux que je sois ta bombe latina, que je sois jolie quand tu passes par là. Je sois magnifique selon Christina. C'est dead. Quand je t'entends, je me dis que t'aurais besoin d'aide. Tu parles beaucoup, blabla. Tu veux m'avoir, mais t'aurais besoin d'être. Tu voudrais de moi, mais t'auras R. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille dans mon jogger. Laisse-moi dans mon jogger. Jogger, jogger, jogger. Soigné dans mon jogger. Bien dans mon jogger, mon legging. Bien dans ma jupe ou dans mes jeans. Bien dans ma robe et mon baudi. J'ai rien à foutre de ton estime. Tu veux me toucher, fais de l'escrime. Tu peux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogger, mon legging. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille dans mon jogger. Bien dans mon legging. Bien 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 dans mon jogger. Jogger. Laisse-moi dans mon jogger. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM 99.6 FM, Alma Mango. Alma Mango, c'est quoi toi ton coup de cœur musical? Ouais, mon coup de cœur musical, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Je vais faire encore un peu de pub pour mon poteau de Chico. Il sort son nouveau clip le 2 décembre prochain qui s'appelle XXL. Allez voir, vraiment un clip incroyable sur sa personne et toute sa vie. Et franchement, grand punchliner, allez voir. Et le clip est juste fou. Je vous dis juste ça, il fait du cheval dans un supermarché. C'est énorme. Juste ça, allez voir le clip, franchement. C'est énorme. Voilà, gros coup de cœur du moment. Alors Alma, toi, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, tu te retrouves sur quel réseau? Est-ce que tu as une chaîne aussi Twitch ou autre? Alors pas encore Twitch, mais vous pourrez me retrouver souvent sous la chaîne du Baco Studio. J'y suis souvent. C'est un peu notre père. Sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram, Alma Mango officiel. Vous pouvez me retrouver sur TikTok aussi pareil. Je suis sur Kicker également, une application aussi pareil qui mélange rap et beatmaker. Et on a déjà parlé, qui est créé par Axiom. Exactement, vous pouvez me retrouver aussi dessus. Sur YouTube, pareil. Sur tous les canaux vraiment habituels. N'hésitez pas à venir nous voir. Il y a plein de vidéos, il y a plein de choses à voir. Alors, on va, pour clôturer l'émission, écouter Nuit Blanche, qui est sortie il y a... le clip, il n'y a même pas une semaine qui est déjà super suivi. 15 000 vues. Voilà, en une semaine, c'est bien. Ça prend une belle ascension. C'est quoi, toi, tes projets à venir, Alma? Là, les projets à venir, c'est tout simplement continuer, faire essayer de monter la sauce le plus en plus, essayer de se faire, connaître le plus possible pour pouvoir sortir le projet, qu'il soit le mieux reçu possible, que tout se passe bien, de pouvoir défendre le projet sur scène avec le live band. Plein de choses qui vont arriver, plein de vidéos, pareil, je prépare encore plein de petites vidéos, plein de petites capsules, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va envoyer du lourd très vite. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin pour nos auditeurs et nos auditrices de RBM. Alors, merci beaucoup à vous tous de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Christelle, de m'avoir invité. C'était un super moment, très agréable. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à les suivre. Je vous envoie Nuit Blanche très vite. Et franchement, un super moment avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci Alba. Merci pour ta lumière. On la suit sur les réseaux sociaux. On lui donne de la force. Des belles lumières comme ça, c'est important de les mettre en valeur. On continue, on donne de la force à tout le monde. En tout cas, on se donne rendez-vous quant à nous la semaine prochaine à la même heure pour l'émission Nouveau Talent. D'ici là, prenez soin de vous. Respectez bien les gestes barrières. Mais surtout, continuez à vous donner plein de love. Bisous, bisous, bye bye, ciao. Belle soirée à vous. Enfant de Paris, nuit blanche, dansant sous le silence. Peu importe nos différences, on a tous les mêmes symptômes étranges. Enfant de Paris, nuit blanche, dansant sous le silence. Peu importe nos différences, on a tous les mêmes symptômes étranges. Un pour ma famille, la madre et le frère ou la mamie, mes tontons, les cousins, les cousines, papa je t'aime, t'es parti trop vite. Y'a tellement de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne déballe que devant le miroir. Et puis ça déballe sur tes joues le soir. T'es grande alors tu gardes espoir, et puis tu ranges tes histoires. T'as peur de sombrer tard le soir, tu caches tellement de visages, tu ne sais plus vraiment qui te connaît. Je vous vois dans mon reflet, je reconnais. Sans vous je perds mes repères, deux pour mon âme. Des
des jours et des nuits que je t'aime. Ton nom sur mon ID, on a eu un jour magique. Toi et moi on navigue dans le sens où le trafic. Peu importe ce qui nous fascine, on est soudés, ça nous anime. On mène nos vies ensemble, bercés par ces mélodies dansantes. Je lui ai donné mon cœur, il m'a donné le sien. On se connaît comme la terre épouse le ciel. On avance dans le même sens, même direction quand on s'élance. On est fort comme la braise qui résiste dans le noir, comme la lueur des étoiles réchauffe le soir. Enfant de Paris, nuit blanche, comme une gosse, dansant sous le silence, sous les étoiles. Peu importe nos différences, peu importe, on a tous les mêmes symptômes étranges. Enfant de Paris, nuit blanche, dansant sous le silence. Peu importe nos différences, on a tous les mêmes symptômes étranges. Yeah. Pour la famille qu'on choisit, et c'est pas faute d'avoir fait le tri. Mais le gueux, mes refrains, mes feux, mes repères, mes parfaits, un jour si je brille, yeah. Même si je suis pas là, je suis là, yeah. Même si je suis loin proche de toi, yeah. Même si on perd le contact et qu'un jour tu veux me voir, c'est la même pour moi, yeah. On a partagé des bouts de chemin, ensemble. On a vu tant de panoramas, ensemble. Entre coups de cœur et 400 coups de serré dans les coups du...